Salut les pirates, mardi, dernier jour de la formation de la semaine, début d'année, dernier jour de formation de la semaine. D'ailleurs, vous voyez, il y a toujours quelque chose qui commence, il y a toujours quelque chose qui se termine. Donc c'est toujours des cycles, hein. Votre couple est en phase 2 de sécurisation et de distanciation. La sécurisation du début se transforme en distanciation. Vous avez fait votre exploration, c'est-à-dire que votre conjoint est allé explorer ailleurs, c'est la phase 3, et vous allez, grâce à votre travail, faire passer votre couple dans la phase 4 de grande intimité. Vous voyez, ce sont des cycles, hein. Votre conjoint n'est évidemment pas conscient de tout ça, mais c'est pas grave, le couple c'est un système, il suffit qu'il y en ait un des deux qui comprenne comment fonctionne un système, et ça suffit largement. Donc cette semaine, nous avons parlé des relations parents-enfants dans le couple, hein, c'est-à-dire, alors c'est pas la relation des parents et des enfants, vous avez notre formation là-dessus, mais vous avez des personnes qui se comportent comme le papa ou la maman de leur mari ou de leur femme, et évidemment ça crée des tensions. Donc quand votre partenaire se comporte comme une mère, quand votre partenaire se comporte comme un père, eh bien vous allez petit à petit abîmer votre couple, hein. Alors il y a des personnes qui se comportent comme des enfants, hein. D'ailleurs, vous me dites souvent en coaching, je lui ai souvent dit que j'étais pas sa mère, hein, ou je lui ai souvent dit que j'étais pas son père. Mais tout ça, être son père, être sa mère, être son enfant n'est pas quelque chose qui fonctionne. Vous êtes son mari, vous êtes sa femme, que vous soyez un couple hétéro ou homo, c'est la même chose. On doit occuper le rôle qui est le nôtre et non pas occuper un autre rôle. C'est comme si vous étiez le papa de votre... de votre salarié ou la maman de votre salarié. Non, vous êtes le patron de votre salarié, vous êtes le salarié de votre patron. Donc un couple doit être composé de deux personnes égales, hein, donc le mari et la femme, encore une fois qu'on soit un couple homo ou pas, hein, si l'un des deux surprotège l'autre, le dirige ou le critique, il y aura une dynamique dysfonctionnelle et vous allez évaluer finalement la souffrance que vous avez infligée à votre conjoint sans le vouloir, et au moment de la crise existentielle, il va aller voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, voir ce que c'est une femme, voir ce que c'est un homme, hein, on a toujours, c'est pour ça que généralement, si vous avez été le papa ou la maman, votre conjoint va trouver un pansement beaucoup plus jeune pour équilibrer tout ça. Alors au début, si votre partenaire se comporte en papa ou en maman, ça peut être agréable. Non, parce que surtout si vous êtes connu jeune, si vous n'avez connu qu'un papa et qu'un maman et que vous n'aviez pas encore d'expérience de couple, ça peut être sympa parce qu'on connaît bien, puis c'est agréable d'avoir quelqu'un qui se comporte comme son papa ou sa maman et qui fait beaucoup de choses à notre place. Sauf que au moment de la crise existentielle, au moment de la phase d'exploration, votre conjoint va dire qu'il tombe dans l'insatisfaction, et donc vous allez rentrer en conflit. C'est là que votre conjoint va vous dire, par exemple, je veux être libre, voilà, je veux faire ce que je veux. Je vous ai mis la semaine dernière sur le groupe Telegram un extrait du film La Crise de Colin Serrault. Je vous avais mis, vous avez fait une autre partie, une autre scène de ce film, et la personne qui était en crise disait exactement ça: je veux être libre, je veux être libre, je veux faire ce que je veux, je peux me coucher comme je veux, je veux me lever comme je veux, voilà. Ah, donc c'est que certainement son mari de cette personne s'était comporté comme un papa et l'empêchait de faire un peu ce qu'elle entendait. Alors évidemment, quand on est en couple, on ne fait pas ce qu'on veut, hein, entre guillemets, hein, puisque quand on est en couple, on a évidemment beaucoup d'avantages, hein, puisque depuis la nuit des temps, l'être humain se met en clan, se met en groupe social, puisqu'on s'aperçoit, je vous ai déjà fait des vidéos là-dessus, que les personnes qui vivent en couple, en clan, ont beaucoup moins de maladies, beaucoup moins d'addictions, et sont beaucoup moins anxieux que les personnes qui sont célibataires. Donc c'est ce que l'on recherche. Mais si il y en a un qui a un avantage de pouvoir sur l'autre par le biais de la psychologie de la relation parent-enfant, eh bien au bout d'un moment ça se renverse, puisque l'enfant qui était soumis devient l'enfant rebelle, hein. Eric Berne en avait parlé en son temps, il y a très longtemps. Donc dans la formation de cette semaine, vous avez pris conscience que vous étiez peut-être trop enfant ou trop papa ou trop maman,
Et vous avez appris dans la formation comment mettre fin à ce comportement et redevenir la femme fatale ou l'homme dont votre femme rêve. Donc c'est deux autres formations qui viennent compléter la formation sur les relations parents-enfants dans le couple. Et vous avez le catalogue des 120 formations en descriptif de cette vidéo. Et sous le catalogue des formations descriptives de cette vidéo, vous avez le lien pour aller sur le groupe des pirates, le groupe Telegram, hein, c'est le centre névralgique, c'est là où je vous mets tous les matins un audio de motivation où je réponds à vos commentaires qui sont là sous les commentaires YouTube ou sur le groupe Facebook. Donc vous avez tout ça en descriptif de cette vidéo. Donc plus souvent que vous pouvez le penser, vous allez confondre différents rôles dans vos relations personnelles. Hein, cela peut vous arriver avec vos parents, vos frères, vos sœurs, vos amis, même dans le travail, puisque on parlait de management paternaliste ou maternaliste, plutôt paternaliste d'ailleurs à l'époque. Et c'est de toute façon dans les relations amoureuses que les confusions se produisent avec le plus d'intensité. Hein. Je vous dis souvent que le couple est la chose la plus difficile à régler, entre guillemets, et c'est la chose qu'on apprend le moins à faire. À une époque, effectivement, les prêtres dans la religion catholique faisaient une préparation au mariage. Alors, c'était peut-être pas les mieux placés puisqu'ils n'étaient pas mariés eux-mêmes, mais ça permettait déjà de réfléchir à certaines choses. Aujourd'hui, on se met en couple, mais on ne sait pas comment ça fonctionne. Hein. C'est comme si on achetait une voiture et qu'on n'a pas appris à conduire. Donc, forcément, tant que la route est droite, ça va à peu près, mais dès qu'il y a du monde ou que la route devient serpentée, sinueuse, allez, et qu'elle est verglacée en hiver, eh bien on met le couple dans le fossé. Heureusement, à partir du moment où il y en a un des deux qui se met à bosser, qui se met à apprendre, qui se met à avoir des connaissances grâce aux formations, eh bien il va pouvoir récupérer le couple, même si l'autre ne le fait pas. Mon analogie de la voiture vous montre tout à fait ça. C'est pas parce que celui qui est passager ne sait pas conduire que celui qui conduit ne peut pas mener la voiture à bon port. Ah oui, c'est comme ça. Ça doit vous donner un coup de boost, un coup de boost. Bruno se calme. Donc cette confusion dans la relation de couple est la plus intense. Cette dynamique faussée peut aller dans les deux sens. Les hommes comme les femmes vont se sentir et agir comme s'ils étaient parents de leur partenaire. Alors c'est souvent les femmes qui vont être un peu plus la mère. Hein, souvent si vous avez, je le vois en coaching depuis 1999, si vous avez 3 enfants ou 4 enfants, ça arrive, eh bien le mari devient le 5e enfant ou le 4e enfant. Voilà. Ça arrive parce qu'on se comporte avec tout le monde de la même façon. Donc finalement, ce type de comportement est enraciné et normalisé dans beaucoup de couples. Et finalement, si on regarde les couples à côté, hein, si les femmes discutent de leur couple avec leurs copines, ou si les hommes discutent de leur couple avec leurs copains, c'est plus rare, hein, c'est plutôt les femmes qui copinent, eh bien finalement, elles s'aperçoivent qu'elles font aussi, elles sont un peu la maman de leur mari, et finalement, on a presque l'impression que c'est quelque chose de normal. Ah oui, le tien aussi, il se comporte comme un enfant, donc tous les hommes se comportent comme des enfants. Vous savez qu'on a ce biais cognitif de proximité, hein, quand on a 2-3 personnes autour de nous qui font la même façon, on en fait des généralités. Hein, si en même temps autour de nous il y a 2 ou 3 couples qui divorcent parce que celui qui n'est pas en crise n'a pas eu la chance d'être un pirate et que malheureusement pour eux le couple va démissionner entre guillemets, et bien comme il y en a 2 ou 3 autour de nous, on fait des généralisations du type tout le monde divorce. Hein. C'est des biais cognitifs, c'est une intelligence aussi que l'on a. Vous avez une formation sur les biais cognitifs, hein, votre cerveau vous trompe. Et quand on a compris comment fonctionne votre cerveau, vous pouvez le dompter, le maîtriser et l'utiliser, et non pas que ce soit lui qui vous maîtrise. Donc finalement, dans beaucoup de couples, on pense que c'est normal de se comporter comme une mère ou comme un père, hein, surtout quand le voisin, la voisine, les copines font pareil. Donc il existe plusieurs signes notables indiquant que votre partenaire se comporte comme un père ou une mère, et ça peut arriver évidemment aux hommes comme aux femmes. Alors on va parler aujourd'hui
plus particulièrement du féminin, en raison de la plus grande proportion qui existe. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est pas bien. Vous savez, ici, on n'est pas une chaîne morale, on n'est pas une chaîne sexiste, ni dans un sens ni dans un autre. Ici, on est une chaîne scientifique. On décrit ce qui se passe et on trouve des solutions. On n'est pas dans la morale. Je ne sais pas si c'est bien de tromper, je ne sais pas si c'est bien de divorcer, mais en tout cas, on analyse. Et on voit que souvent, les couples qui sont ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans n'ont pas cessé de s'aimer parce qu'il n'y a pas de désamour. Le désamour, c'est que pour la fin de la lune de miel. Hein, mais il y a les personnes qui sont ensemble depuis longtemps vivent souvent des crises existentielles. Et il y a des divorces, oui, il y a des divorces parce que celui qui n'est pas en crise, hein, fait des propulsions, fait des interdits au début. Donc vous avez une information sur les interdits. Euh, votre conjoint, alors féminin du coup, enfin en tout cas la personne qui va se comporter comme une maman, ou en tout cas comme un parent, on va dire, hein, peu importe, va porter la charge mentale. Elle prend soin de vous rappeler que ce que vous devez emporter avant de partir, d'organiser vos rendez-vous, de regarder ce qu'il y a dans votre valise, de ce qu'il faut acheter, de vous faire une liste pour aller au supermarché et ramener des choses. Elle garde en tête tous les engagements, toutes les obligations. Elle prend, enfin, elle va s'occuper finalement de prendre les décisions les plus importantes, comme si finalement, hein, elle organisait la vie comme soit une secrétaire de direction, soit un patron, hein, mais c'est cette personne-là qui organise tout au lieu de faire du 50-50. Donc cette personne finalement va prendre les décisions, à des vêtements, tiens, un message, je t'ai repassé, j'ai pas eu le temps de te repasser, les choses. Et finalement, ces décisions sont imposées directement et sont soit, si c'est plus subtil, suggérées, soit imposées. Et finalement, au bout d'un moment, on en a marre qu'on nous impose ce qu'on doit manger, etc. Vous savez, le sketch de Florence Foresti, qui est en crise dans son dernier spectacle qui s'appelle, je ne sais plus, je n'ai pas préparé, je ne sais plus, à celui qui a été tourné en 2019, en septembre 2019 à Montpellier. Bon, je ne sais plus, où son mari, elle rentre à la maison, elle dit qu'est-ce qu'on mange ce soir? Et elle répond ce que tu as préparé. Parce que c'est elle, la maman de la maison, qui s'occupe de tout. Et ensuite, elle reproche à son mari d'avoir de prendre toutes les décisions. Donc la personne qui se comporte comme un papa ou une maman critique constamment, hein, le papa ou la maman va parler de vos goûts, de vos attitudes, de vos actions, c'est bien ou c'est pas bien, il va vouloir un peu vous éduquer comme un enfant, et c'est lui qui choisit ou c'est elle qui choisit les conversations, qui vous dit ce qui est bien ou pas. Donc du coup, cette personne va s'occuper de tout, hein, elle va laver, elle va cuisiner, elle va repasser, elle va au supermarché, elle s'occupe de préparer la nourriture. D'ailleurs, on voit que quand votre conjoint est en crise, vous faites cette erreur-là. Votre conjoint qui va voir pansement n'est plus beaucoup à la maison, et donc vous faites tout, mais tout parfaitement, hein. Et le ménage, la cuisine, vous occupez des enfants, et vous renforcez finalement son départ, puisque votre conjoint ne voulait pas un papa ou une maman à la maison à être libre, et vous vous comportez comme un papa ou comme une maman parfait. Même si vous ne le faisiez pas avant, vous allez le faire trop, entre guillemets. Mais souvent, c'est parce que vous le faisiez déjà que vous le faites encore plus, et sans faire exprès, vous faites une propulsion, et vous propulsez votre conjoint à l'extérieur. Donc quand vous êtes en crise existentielle, je vous l'explique dans la formation que vous avez parmi les 120 formations en descriptif de cette vidéo, le catalogue des 120 formations, eh bien vous allez non pas être le papa ou la maman, mais vous allez apprendre à devenir l'homme de votre fameux rêve ou la femme fatale. Évidemment, votre conjoint, au moment de sa crise existentielle, au moment de la phase 3 du couple, va se sentir victime du manque de reconnaissance. Elle attend à ce que son sacrifice soit valorisé, et il se sent toujours... on n'a jamais assez de gratitude pour tout ce que fait cette personne-là. Et donc, effectivement, c'est là où ça va exploser. Je me suis sacrifié pour ma famille, dit-il ou dit-elle, et ça explose. Alors, j'avais quelqu'un en coaching qui me disait, mais moi je comprends pas, c'est vrai que ma femme s'occupait beaucoup de la maison des enfants, mais moi j'ai construit la maison, je travaillais, le soir j'allais construire une maison. Alors, quand on va construire une maison, généralement, et qu'il y en a un des deux qui fait la maison, eh bien ça se passe mal à la fin de la construction de la maison dans le couple, puisque l'autre qui s'est trouvé délaissé avec les enfants, etc., celui qui construisait la maison arrivait fatigué,
tard, pas de week-end, peu de moyens financiers du coup parce qu'on mettait tout l'argent dans l'achat des matériaux, eh bien c'est l'une des raisons assez souvent où votre conjoint va rentrer dans cette période de folie et va vous reprocher des choses et là vous ne comprenez pas. Là je parle plutôt au monsieur, c'est plutôt les messieurs statistiquement qui sont là-dedans. Je me suis sacrifié en travaillant beaucoup, en construisant la maison et la femme dit je me suis sacrifié en occupant les enfants, on n'avait plus de week-end, il n'y en avait que pour cette maison et donc finalement quand il y a un déséquilibre fonctionnel, eh bien il y a un déséquilibre au niveau du couple. Donc votre conjoint n'est jamais assez, comment dirais-je, assez valorisé pour ce qu'il fait, hein. Donc du coup, les psys de quartier, la psyrose a inventé le concept de charge mentale, hein. Alors, il faudrait, si ce concept était efficace, il faudrait l'appeler charge d'action, à la limite, hein, parce que la charge mentale, par exemple, quelqu'un qui va construire une maison, c'est une charge d'action, mais c'est aussi une charge mentale, comment faire, trouver les entreprises, etc. Mener tout ça en parallèle avec le travail, et c'est plutôt une charge d'action pour la personne qui s'occupe du quotidien de la maison. C'est pas super compliqué, hein, mais c'est très fatigant d'avoir plein d'actions à faire. Effectivement, surtout si j'ai un boulot à côté, de m'occuper des enfants, des devoirs, etc. C'est pas très compliqué intellectuellement, mais ça demande beaucoup d'actions. Voilà, donc le terme de charge mentale n'est pas adapté, hein, et crée beaucoup de soucis. Alors c'est un terme qui est un peu moins à la mode aujourd'hui. Il a été jusqu'au début de l'année dernière, il était très à la mode dans le milieu de la psyrose. Mais il aurait mieux valu mettre charge d'action parce qu'effectivement, le quotidien n'est pas très compliqué, mais demande beaucoup d'action. Donc, pour ceux qui n'en font pas l'expérience, il peut être difficile de comprendre pourquoi quelqu'un traite son partenaire de la sorte en lui disant ce qu'il doit faire. Et pourtant, il y a beaucoup de cultures, hein, où le genre est ainsi. On copie ce que l'on a vu chez ses parents. Il y a beaucoup de cultures où on va dire matriarcale, où la maman gère la maison. Et donc le mari qui est souvent à l'extérieur est un enfant, est considéré comme un enfant aussi dans la maison, donc ça peut être culturel. Euh, Traditionnellement d'ailleurs, on considère souvent que la valeur d'une femme est liée à sa capacité à être une bonne épouse dans ces milieux-là et à s'occuper de son mari. Et du coup, finalement, on dépasse un peu ces limites et on arrive à faire fuir son mari. Il y a la notion de codépendance, la phase 2 du couple, c'est une notion de codépendance. On a besoin l'un de l'autre pour avancer, pour construire sa maison, pour sa sécurisation, etc. Et lorsqu'il y en a un des deux qui sort de la dépendance parce qu'il fait sa crise, eh bien, on passe de la codépendance à la dépendance affective de l'un et on a une peur de l'abandon qui fait faire des bêtises, qui fait commettre des erreurs, qui fait commettre des interdits et qui fait faire des propulsions. Donc quand votre conjoint vous dit qu'il veut vous quitter, vous allez tout faire pour devenir indispensable. Et évidemment, c'est un effet repoussoir. Ce qui marche bien, c'est de faire revivre à votre conjoint, évidemment, des bons moments. C'est ce qui marche. Donc finalement, vous allez essayer quand votre couple va mal, d'être très parent ou très papa ou très maman. Très rarement, vous allez devenir enfant. Mais l'erreur que l'on fait principalement, vous le verrez dans la formation, c'est de devenir parent. Les personnes qui sont très parents ont du mal à avoir une relation saine et équilibrée et réciproque. Hein, dans une relation de couple, il faut à la fois savoir offrir et savoir recevoir. Hein, et quand une personne est très maman ou très papa, il y a une grande dévalorisation et on n'accepte plus de recevoir ne serait-ce qu'un compliment. Quand la personne dit je sais pas, oh c'est super bon ce que tu as fait, il va dire oui mais t'as vu, j'ai aussi dû m'occuper des enfants, gna, gna, gna. Donc voilà, on n'accepte pas les compliments et tout ça va abîmer le couple. Voilà, donc évidemment vous comprendrez le complexe du sauveur aussi dans la formation, hein. Votre conjoint ou vous qui voulez vous comporter en tant que parent a le complexe du sauveur. Et dans un couple, effectivement, on va remettre grâce à la formation tout ça dans le bon ordre. On n'est pas un papa, on n'est pas une maman, on n'est pas un sauveur, on n'est pas je sais pas quoi, n'importe quel rôle. On est le mari, on est la femme, on est le conjoint et on va apprendre à le déterminer. Et vous allez surtout apprendre avec la formation règles de fonctionnement du couple, comprendre le fonctionnement
pendant la grande intimité. Dans cette formation-là, vous allez comprendre comment fonctionne un couple. Vous ne l'avez pas appris jusqu'à maintenant, eh bien, c'est l'occasion de la crise existentielle. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Si vous ne vous formez pas, eh bien, ça va être compliqué. Si vous apprenez, eh bien, il y a de bonnes chances que vous puissiez revenir ensemble. C'est comme tout, hein, j'ai jamais appris à conduire. Maintenant, je suis obligé de le faire parce que sinon, je vais perdre mon permis. Ben, je vais apprendre. Voilà, je vais faire des stages de récupération des points ou des choses comme ça. C'est souvent quand on est devant le fait accompli que l'on va pouvoir se former et que du coup ensuite, on va être beaucoup plus heureux. Passez la journée que vous méritez. Bon début d'année, les pirates. Je suis fier de ce que vous faites, je suis fier de chaque fois qu'un d'entre vous récupère son conjoint et a mis en place la méthode, et vous avez sur le groupe Facebook ou en commentaire des vidéos de plus en plus de personnes qui racontent leur expérience positive. C'est pas qu'avant il y avait moins d'expériences positives, c'est que maintenant vous êtes décomplexé et vous racontez beaucoup plus facilement. Passez la journée que vous méritez.